continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur l'espace francophone. On voit la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire, et on pense forcément à Marie-Josée Talou, équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie, c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se pointe d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo. Et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or au Jeux de la francophonie en athlétisme avec Mako Rubondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là, on parle de la guerre et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kiroshi. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage. C'est ça qui est important. Le Bénin alors. Le Bénin qui vient les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr. Avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur. C'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi qui avait remporté le concours de sculpture. C'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival du cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en culture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie, en sculpture, en art, en danse aussi, parce que la RDC est forte en danse, mais il faut dire que le Burkina Et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était au Jeux de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et puis, Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. C'est pratiquement un sous-continent, on est deuxième pays africain 5 fois la France. Oui, 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là, on voit, ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Et qui ont déjà remporté 11 médailles au Jeux de la francophonie en 8 éditions. On pense notamment à Roland Lewis Ruggiero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature, et Diane Nukuri-Johnson qui, elle, s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable de vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup. Ils utilisent du coup sans arrêt. Là, j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches. Donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr. Elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui sont en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96. Le Canada,
qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces Jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes pour participer à ces Jeux de la francophonie. Là déjà, on sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est génial. Voilà la vitalité. Alors il y en a qui ont refusé de venir. Enfin, ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir, ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, n'ont pas pu l'être. Alors Canada, Nouveau-Brunswick, une autre province francophone du Canada, où devaient d'ailleurs être organisés ces Jeux de la francophonie, oui, que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le New Brunswick, où on parle également l'anglais, bien sûr. Le Congo, les voisins, la famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zambo-Kamoko, c'est-à-dire que Kinshasa et Brazzaville, c'est la même ville, nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le fleuve entre les deux. Les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas, c'est la famille. Traverser pour aller à Brazzaville, c'est pratiquement 5 minutes. Les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie. La société des ambianceurs. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là. Et là, ça sera beaucoup plus dans les quartiers de Papa Wemba à Makenge. C'est là et vous verrez, certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti. Ouais, alors Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Dans le reportage qu'on a montré juste avant cette somptueuse cérémonie, les Émirats Arabes Unis, ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie. Eh bien, c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales. Des bien la France. Pourquoi il baisse la tête? Pourquoi il baisse la tête? La France est là, bien sûr, la France est là. Alors, la France est très présente dans la partie culturelle, un peu moins dans la partie sportive, puisque nous aurons essentiellement des lutteurs et des judokas. Mais regardez, ils sont pas malheureux là, regardez, ils ont tous le sourire. Et ils sont là aussi, question de se mesurer avant les Jeux Olympiques. Attends, excuse-moi de te demander pardon, mais côté sapologie, on n'est pas mauvais non plus. Oui. Hein. En tout cas, le Gabon aussi, qui venait de remporter le tournoi Unifac ici à Kinshasa en football. Ils étaient là quand on préparait les Jeux de la francophonie. Ils étaient là quand on a fait le tournoi de l'athlétisme. Il y a eu l'association des fédérations d'athlétisme francophone qui était ici à Kinshasa il y a 2 mois passés pour préparer ces Jeux en athlétisme. Le Gabon était là et même au tournoi de l'Unifac. Ils sont là également en sport et en culture voulais-je dire, pour ces Jeux de la francophonie. Je voudrais seulement dire que la fête est vraiment réussie. Ouais, attention à eux en hip-hop notamment, où ils avaient remporté une belle médaille de bronze à Abidjan, les Gabonais. La Guinée, malgré qu'en football, ils ont désisté, mais quand même, ils ont mené une délégation. Absolument. Ils prendront bien sûr la peine de nous montrer ce dont ils sont capables. La Guinée, on parle plusieurs langues, mais également bien sûr le français. On les appelle les Sili, c'est aussi les éléphants en langue soussou. Donc vous voyez, on a parlé avec tous les animaux qu'il y a souvent quand on parle des équipes nationales en Afrique, on veut prendre les noms des animaux. Et aussi ce sont les éléphants comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a la Guinée équatoriale qui est là. Il y a la Guinée plus la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo et qui est une des rares délégations à ne pas avoir encore de médaille dans ces Jeux de la francophonie. On peut leur souhaiter d'en avoir une là à l'occasion de cette édition quinoise. C'est aussi une nation qui s'aimait aussi souvent en sport. On a vu qui a pris la CAN 2015 alors que c'est pas eux qui devaient organiser. Et
mais récemment, c'est eux qui organisent souvent en Afrique centrale les tournois, les éliminatoires en football féminin et également en football chez les messieurs. On sent que dans ce coin de l'Afrique, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui veut vendre aussi son sport. Oui, il y a une vitalité extraordinaire qui devrait se confirmer ici à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Kosovo qui est là également. Le Kosovo, une ex-partie de la défunte Yougoslavie, qui a également une délégation réduite mais qui est présente ici à Kinshasa. Le Liban également qui est annoncé, derrière, voilà. Le Liban qui est organisé en 2009. 2009, exactement, oui. J'y étais. Le Liban qui est également dans de grandes difficultés actuellement économiques. Et là, en 2009, il faut souligner que la République démocratique du Congo avait gagné une médaille d'or en littérature avec Fiston Mwanza Mujila qui vit maintenant en France et 3 médailles de bronze en judo avec Mouchindi Bouchaleur qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari Lukuku dans la catégorie de moins de 73 kg et Cédric Mandembo. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et 1 médaille en littérature. La seule médaille en culture pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Malgaches, Madagascar, ça me fait penser forcément à Nicole Ramalallanirina qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1994 et surtout en 1997 où les Jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux des îles. Ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là. Ils vont recevoir ces Jeux des îles à domicile. C'était 78 alors. Moi, c'était pas 92. Alors. C'est 78. Ah, 78 en culture et en sport, avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors, ils ont dit qu'ils ne devaient pas manquer. Ils sont arrivés jeudi matin. Hier, jeudi matin, ils se sont dit il faut être là parce que c'est une occasion pour eux de préparer le Jeu des îles à domicile. Le Maroc, bien sûr, extrêmement présent en athlétisme, notamment. On se souvient bien sûr d'Hicham El Guerrouch qui avait remporté une médaille de bronze sur 1500 mètres. C'était en 1994. Vous voyez que les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeunes talents. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux olympiques comme Hicham, bien sûr. Le Maroc très très présent. C'est d'ailleurs la première nation africaine dans le palmarès après la France, le Canada et la Roumanie. Dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie, ils sont 4e avec 174 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. Donc c'est une nation qui s'y met et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair et je vous le disais notamment avec une équipe d'athlètes et des footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice bien sûr, l'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français. 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les frères Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Eh bien, ils sont là en culture, également en sport, avec les 9 disciplines qu'on a. On peut toujours rappeler à ceux qui nous suivent l'athlétisme, handisport, le judo, le cyclisme, le football, le basketball, le féminin. Et ces nations qui sont en train de défiler vont compétir dans les 11 concours culturels et dans les 9 disciplines sportives. Exactement, donc un programme très, très chargé, très nourri dont nous vous rendrons compte bien sûr de la manière la plus complète possible. Ça c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on n'en est qu'aux prémices bien sûr, qu'au défilé des délégations. On a une pensée bien sûr pour le Niger qui actuellement vit des heures extrêmement troublées puisqu'il y a eu un coup d'État il y a maintenant 2 jours. Le président Mohamed Bazoum a été renversé, l'armée a pris le pouvoir, c'est un peu encore assez trouble
ce qui se passe actuellement au Niger, mais la délégation est là, bien sûr, pour essayer de penser à autre chose, surtout aussi à recevoir la solidarité de la part des autres nations francophones. 22 médailles au total en 8 éditions pour les Nigériens et non pas les Nigérians. Oui, les Nigériens. Et en parlant du Niger, c'est la preuve que le sport reste le seul vecteur de paix qui réunit malgré les situations difficiles en politique. Les Niger est là et pour montrer, ils ont aussi une autre image à présenter. Ils n'ont pas que les coups d'État pour parler du Niger, mais c'est également le sport et la culture. Quel beau discours, Laetitia, auquel je souscris complètement. Si on se contentait des joutes sportives, on vivrait certainement beaucoup mieux, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battus au basket aujourd'hui. Après l'avoir perdu face au Liban. Mais il faut dire, quand vous regardez le palmarès du basketball aux Jeux de la francophonie, c'est une nation qui est forte, mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est les jeunes, les élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. C'est peut-être qu'ils ont perdu hier face aux Libanaises. Mais ils se sont rattrapés aujourd'hui. Permet aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a apporté des élèves pour participer à ces Jeux de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au Jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Et là, au Jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour craindre. Voir et craindre. Je pour pense voir d'ailleurs si de mémoire. Ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier test important pour les Sénégalais. C'est quel nom Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Il y a 5 lions en Afrique, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les Lions, oui, comme nous appelaient les Simba. Fini. Nous, maintenant, nous sommes les léopards. Et il y a également les Simba, en Tanzanie également. Donc, voilà. l'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Ouais. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ouais, j'aurais bien pris le renard, moi, mais bon, c'est pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche, c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au Jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur rentrée qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture, on pense quand on parle d'athlètes à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad, j'ai pas vu les Tchadiens qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les montrer, on les voit là, qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oh, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les garçons, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur tenue d'ailleurs, les robes ça, là que vous voyez. C'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit les éperviers. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems.
4 médailles seulement au jeu pour les Togolais, où on parle français, et oui, Mina, Kabyé et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. Et nous saluons bien évidemment Monsieur le Président de la La République. gaieté, C'est la extraordinaire. joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique? Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils peuvent pas tenir en place, tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie, La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture. D'ailleurs, hier, ils ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas arrivé pour le basket. Mais quand même, elle reste là, joviale. alors assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également, les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, C'est pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défilés. Exactement. Bonsoir, nous sommes au village des 9e Jeux de la francophonie et nous allons vous faire découvrir l'ambiance d'un soir. Salut, c'est Vicky Boussa, l'athlète congolais. Je suis un Congolais de la RDC qui fait le 400 mètres et le 400 mètres plat. Au niveau que nous sommes déjà, on est déjà dans le poli. C'est vraiment bien parce qu'on se sent vraiment déjà prêt pour la compétition. J'assure vraiment mon équipe qui va remporter une très bonne médaille. C'est depuis la semaine passée que nous sommes en train d'accueillir les athlètes de différentes délégations. Et notre objectif est de les bien faire loger pour que les Jeux se passent dans de bonnes conditions ici. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici, nous sommes au Deep Dance, un groupe de jeunes danseurs venus directement de Djibouti. On est venu pour participer au concours. Ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec. Regardez, là il y a un léger débordement de la délégation. Ah là ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre parce le que feu, Kinshasa c'est chaud. Ouais. Et on est bouillant, c'est Ouais. normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer D'une aligné. voilà, Il fallait saluer les spectateurs, Exactement. saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5. On sait que ça passe. Ouais. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure et même du pays tout entier, elle est complètement résumée dans ce défilé. Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors là, question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là. On a l'impression de. Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec Interclub de Nanzo de Kinshasa. Benzango dont tu dont on parlait tout à l'heure. Oui. La Marelle qui est devenue sport national. Sport national.